Salut, salut chers collègues. Je fais cette unième vidéo pour vraiment appeler toute la classe syndicale au calme et à la retenue. Oui, je le fais parce que à un bon moment, nous avons attaqué ce que nous estimons être nos adversaires, qui sont ceux-là qui retiennent nos droits légaux que la loi nous octroyait, que la loi nous octroie. Et donc, j'ai fait plusieurs vidéos, au sein desquelles, en tout cas, je suis passé à l'offensive contre nos patrons. Parce que j'estime que nous sommes incompris et que la classe syndicale n'est pas écoutée par nos patrons. Chers collègues syndicalistes et délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire, je tenais à vous lancer ce message important en vous informant que nous avons reçu un courrier émanant de la direction qui nous fait état de ce que nous allions nous asseoir d'ici le vendredi prochain pour débattre d'un sujet important qui mine notre entreprise. Ce sujet parlera de l'assurance maladie. Et donc, de ce point de vue, chers collègues, je souhaiterais lancer cet appel à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire et l'ensemble du corps syndical de G4S que je vais les appeler au calme et à la retenue, y compris moi-même. Voilà. Nous allons attendre vendredi. Nous allons attendre vendredi et voir ce que donnerait d'autres dans certains domaines. Et donc, les sensibiliser uniquement dans certains domaines et non pour le sujet qui nous oppose avec nos patrons. Parce que j'estime pour ma part que c'était pour nous faire entendre que nous avons martelé sur la table et nous avons haussé le ton. Tout à l'heure, ne quittez pas.
Voilà, je suis de retour, les gars. C'est le boulot, pas comment. Et donc, comme je disais, d'abord, je souhaiterais interpeller les uns les autres de ne pas mal interpréter ce que je suis en train de faire. Pour vous dire simplement que dans la lutte syndicale, il y a un moment où on attaque fort, il y a un moment où, quand il y a la calmie, il faut maintenant user de la sagesse pour pouvoir régler les problèmes. Voilà. Et donc, je vais dire simplement que nos patrons, j'estime pour ma part entre griffes, qu'ils sont en train de revenir à la raison parce que ils nous ont appelés à la table de discussion pour le sujet, pour le volet concernant l'assurance maladie, qui est un sujet très crucial, voilà, pour notre existence à G4S, pour notre parcours à G4S, parce que c'est un sujet d'ordre vital, l'assurance maladie, et donc qui a été géré par nos responsables depuis près de 5 ans, depuis 5 ans, et nous estimons que cela a été mal géré et que la gestion a été opaque, elle n'a pas été comme il fallait être. C'est une gestion qui n'a pas répondu à nos aspirations parce qu'elle a drainé assez de morts. Et donc, de ce point de vue, nous avions estimé que nos patrons n'étaient plus crédibles, voilà, pour gérer notre portefeuille santé et qu'il y avait trop de choses ambiguës dans leur gestion qui ne mettaient pas au grand jour parce que la gestion de l'assurance maladie dans toutes les entreprises se faisait de manière collégiale entre les syndicats et l'employeur. Mais nous, on estime, pour notre part, qu'à G4S, c'était une sorte de dictature appliquée à notre égard que nous ne pouvons pas accepter. Et donc, il fallait un moment que vraiment nous nous sacrifions et que nous puissions hausser le ton, voilà, pour faire comprendre à nos responsables que à un moment donné de la vie, il faut essayer de comprendre l'opinion de l'autre, voilà, afin que nous puissions marcher ensemble. Et donc, c'est dans cette optique-là que vous m'avez vu faire des vidéos, dénoncer un certain nombre de choses, marteler et dire ce qu'il fallait dire pour me faire entendre. Je crois pour ma part que je me suis fait entendre et que la réunion de vendredi prochain va déterminer la suite des événements. Voilà. Je crois pour ma part que c'est Dieu qui est en train de permettre que nous soyons tous habités par la sagesse, voilà, afin de pouvoir donner le meilleur à nos camarades, à nos travailleurs, voilà, de G4S Côte d'Ivoire. Oui, parce que moi j'estime que je peux avoir de l'argent. Si je n'ai pas de la santé, c'est que mon argent ne sert à rien. Et donc nous devons tout faire pour que nous puissions avoir des systèmes de santé ou bien voilà, des systèmes d'assurance en tout cas fiables et qui répondront à nos aspirations sur le plan médical. Et donc, c'est pourquoi vous m'avez vu en train de mener cette bataille rude avec nos employeurs. Voilà. Ce n'est pas une question de dire que c'était de la guerre, non. C'était une manière de faire entendre comme mes opinions parce que j'ai estimé que cela n'était pas pris en compte. Voilà, depuis des années. Vous êtes sans ignorer que pour cette histoire d'assurance maladie, j'ai été suspendu en vue d'être licencié par notre directeur général. Et Dieu merci, la loi en a décidé autrement et que je sois revenu encore à G4S et que revenu, je me rends compte que ce système est encore mal appliqué. Voilà, je pense pour ma part qu'on peut mal me payer. Mais la santé est tellement importante que je ne peux pas accepter un certain nombre de principes ou bien un certain nombre de faits provenant de nos responsables. Voilà pourquoi vous m'avez vu voilà, faire des vidéos fracassantes. Voilà, je reconnais. Voilà, et que je demande à l'ensemble du corps syndical voilà, de mettre balle à terre. De mettre balle à terre comme je suis en train de le faire au travers de cette vidéo. Et que lorsque nous allons finir la rencontre avec nos employeurs, j'espère pour ma part que nous allons nous entendre, voilà, pour le meilleur non seulement de l'entreprise, que j'ai le regret, voilà, de vous annoncer que je ne serai pas, je ne serai pas à la veillée ce soir. Je ne serai pas à la veillée ce soir parce que
plein de choses, choses viennent d'être révélées par des serviteurs de Dieu à mon égard. Je peux citer entre autres des attaques à mon égard. Voilà, je le dis pour que, chers collègues, pour que vous aussi, de vos positions, vous puissiez prier pour moi. Parce que c'est un combat rude dans lequel nous sommes engagés. Et aujourd'hui, quand des hommes de Dieu révèlent qu'il y a un souci qui pourrait se produire à mon égard, vous voyez, des personnes depuis les pays étrangers ont fait des songes de ce que je serais l'objet de poignards au cours des réceptions. Voilà. Et donc, vous voyez, quand tu es un enfant béni de Dieu, Dieu révèle tout ce qui se passe autour de toi de manière négative. Mais je pense pour ma part que ma conscience éduquée par la parole de Dieu me fait comprendre que lorsque Dieu révèle, c'est parce qu'il a déjà neutralisé d'avance pour moi. Et je crois comprendre maintenant que je suis dans le bon sens de ce combat-là. Voilà pourquoi, voilà, je tiens à vous dire que je ne serai pas à la veillée, mais mon adjoint sera à la veillée et toutes les dispositions sont prises, voilà, pour qu'il y soit afin de non. Voilà. Peut-être d'aucuns diront que non, tu as peur ou bien un truc comme ça. On ne peut pas braver l'autorité de Dieu. Dieu passe toujours par l'homme pour interpeller l'homme. Et que par ses serviteurs, j'ai été interpellé à maintes reprises. Même mon épouse a fait un songe que j'avais négligé. Mais il s'est avéré que 3 autres personnes ont fait le même songe sur ma personne. De ce que j'allais être l'objet d'attaque. Voilà. J'allais être l'objet d'attaque. Vous voyez, on va penser que nous sommes dans un film de science-fiction. Mais, et là, chers collègues, je peux vous dire que quand Dieu révèle, il ne faut pas jouer avec. Et donc, à compter de cette date où je fais ces révélations, où je suis en train de faire cette vidéo, vous allez constater que je serai beaucoup absent à la direction de G4S. Voilà, beaucoup absent. En tout cas, parce que ma vie en dépend. Voilà, je suis prêt à me livrer en martyr. Oui, pour ce combat que je suis en train de mener. Oui, mais mon Dieu aussi me permet de préserver ma vie. Voilà, je suis père de 5 enfants, je suis marié légalement, mon épouse et mes enfants sont là. Il faille que vraiment je préserve aussi ma vie, voilà, pour ces personnes-là, voilà, qui me sont très chères. Et donc, vous allez constater que je vais disparaître de la circulation et que Dieu étant en train de révéler ces choses qui pourraient m'arriver, voilà, qu'il a d'ailleurs lui-même neutralisé déjà d'avance, mais néanmoins, par mesure de prudence, je préfère rester dans ma cachette, jusqu'à ce que, voilà, dans ce combat, nous ayons satisfaction. Voilà, je ne dis pas que j'allais me mettre dans un trou, chers collègues. Voilà, lorsqu'il s'agirait, qu'on appelle des débats avec la direction dans les hauts lieux, je me présenterai. Voilà, je me présenterai, voilà, parce que je sais que là où je vais, s'il m'arrive quelque chose, les seuls responsables, vous les connaissez. Voilà, pour une question de combat et de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Si je dois en périr pour ça, bon, écoute, moi j'estime que c'est Dieu qui aurait voulu cela. Mais je pense qu'il ne m'arriverait rien. C'est parce que je suis un enfant béni de Dieu que ces révélations sont en train de passer par des personnes interposées pour me parvenir. Et je rends gloire à Dieu à travers cette vidéo, voilà, qui me protège et qui me bénit en tout temps et en tout lieu. Malgré toutes mes imperfections, mais je crois que Dieu, il est vivant et il est éternel sur ma vie. Sa main puissante est sur ma vie. Et donc, chers collègues, de votre position, de là où vous êtes, je vous prie de bien interpréter ce message et de comprendre que vous avez à prier pour moi parce que c'est dans le monde spirituel de Dieu que ces révélations sont en train de sortir. Donc, priez, voilà, de vraiment prier pour moi, voilà, vraiment pour que nous puissions remporter ce combat et avoir la vie sauve, saine et sauve,
pour que nous puissions vraiment savourer davantage cette victoire. Parce que moi, je me dis une chose, nul ne croyait que nous pouvons tenir tête à nos patrons par rapport à des sujets pendant la G4S. Voilà, j'ai pris la charge, la lourde charge, voilà, de mener ce combat corps et âme, voilà, tout en évitant les pots de vin, voilà, pour le bien-être des travailleurs, afin d'inscrire mon nom dans l'histoire à G4S. Je le ferai et je crois que l'heure a sonné pour qu'il en soit ainsi. Dieu est ma seule protection. Dieu est ma haute retraite. Parce que en psaume, Dieu lui dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, je crois pour ma part que je ne craindrai aucun mal. Je lance ce message pour que vous, de votre position, vous puissiez aussi prier pour moi. En tout cas, priez pour moi, pour toutes ces douleurs et autres, et puis ces révélations. Il faille que nous puissions unir nos prières pour qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà, parce que la route est longue. Nous avons besoin de toutes les forces vives pour que nous puissions vraiment remporter ce combat, chers collègues. Voilà, soyez sans crainte. Je suis encore vivant, je le serai toujours au nom de Jésus et que je serai de cœur avec vous à la veillée, mais c'est à l'enterrement que je serai, voilà, tôt le matin parce que à la veillée, il est sans ignorer que tout peut se produire. Voilà pourquoi Dieu est en train de révéler par des personnes interposées que je ne devrais pas être là-bas. Voilà. Si déjà 3, 4 personnes ont reçu certaines révélations et qu'une personne même qui est jusqu'au Togo, qui fait un songe à mon sujet, que je serai poignardé dans un... Voilà pourquoi je vais dire simplement que toute personne qui aspire à un mieux-être doit au moins se sacrifier quelque part. Merci, chers collègues. Que Dieu vous bénisse et bénisse la société G4S. Je vous remercie.